Cher ami Bélier, nous allons commencer par vous. Donc, écoutez, je ne refais pas la vidéo parce que je me suis un petit peu trompée. J'ai pas appuyé sur le bouton pour enregistrer la vidéo. Donc, j'avais déjà fait le tirage. Donc, j'ai déjà sorti ces énergies. Donc, je vais vous remontrer les cartes et vous refaire l'interprétation, bien entendu. Donc, comme je le disais dans la partie que je n'ai pas enregistrée, voilà, faire le bilan sur toute une année, c'est un petit peu compliqué et ça risque de ne pas être forcément très juste, dans le sens où les énergies étant tirées à un instant T, donc là, dans l'immédiateté, ce que vous êtes aujourd'hui va évoluer d'ici un mois. Donc d'ici un mois, les données de base seront différentes de celles d'aujourd'hui. Donc vous comprenez bien que si on veut faire le tirage des énergies sur 12 mois, cela ne tient pas compte de l'évolution que vous allez pouvoir avoir pendant plusieurs mois. Et de chaque évolution dépendra d'autres tendances, d'autres énergies qui pourront vous influencer. Voilà, donc pour cette raison, je vais faire signe par signe, mais avec, pour 3 mois. Je vais y arriver. Alors, pour ça, je vais tirer donc une carte de la Nakataro, une carte des anges de l'abondance et une carte du très beau jeu de Doré Gilbert, l'oracle du Sacré-Cœur. Voilà, pour voir aussi un petit peu le côté sentimental, parce que c'est quand même très important. Alors, on commence par la carte de tarot. Et donc, pour le mois de janvier, ami Bélier, vous avez tiré la carte de 10 de bâton. Donc, la carte de 10 de bâton parle de beaucoup d'actions à mener. Donc, une certaine forme de pénibilité, voilà, un petit peu des difficultés, pas des choses insurmontables, hein, rassurez-vous, mais par contre, voilà, des choses qui sont un petit peu lourdes à porter, que quelquefois vous avez peut-être l'impression de subir. Donc, ça peut être des actions que vous avez décidé de mener ou des actions que l'on vous a demandé de faire. Donc, dans tous les cas, en fait, ce qu'il faut retenir de cette carte, c'est que c'est un petit peu un effort qu'on vous demande de faire, un effort d'endurance, de persévérance, de sortir votre force aussi, d'utiliser votre force pour arriver au bout de cette mission. Bon, c'est un petit peu le cas aussi de ce qui se passe en début d'année, quand on prend de bonnes résolutions, qu'on décide de mettre plusieurs actions en place. Bon, quelquefois, on voit peut-être un petit peu les choses en grand, et puis une fois qu'on est sur le terrain, bon, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Mais ceci dit, c'est tout à fait réalisable, et le message de cette carte est de ne pas vous sentir dans l'incapacité d'y arriver, parce que vous pouvez y arriver. Certes, ce sera difficile, mais vous pouvez y arriver. Au mois de février, vous allez avoir, peut-être par rapport à ce qui s'est passé, vous allez décider de prendre un peu le taureau par les cornes, en vous disant, bon ben voilà, au mois de janvier, bon, j'ai peut-être un petit peu galéré, je me suis peut-être un petit peu trop chargée par rapport à ce que j'avais envie de faire, par rapport à mon planning, ou j'ai peut-être accepté qu'on me charge trop mon planning. Bon, là, pour y arriver, pour continuer dans la durée, il faut à tout prix que ça soit structuré, que ça soit organisé. Donc là, avec l'empereur, vous allez avoir cette capacité justement à structurer les choses pour pouvoir mener à bien les missions que vous avez à faire. Voilà. Donc là, l'empereur va vous permettre d'établir une stratégie, de vous fixer des objectifs clairs et précis, et de voir aussi comment vous pouvez les atteindre de façon détaillée. Et c'est grâce à toute cette organisation que vous pourrez réussir
et à atteindre les buts que vous vous êtes fixés. Et pour le mois de mars, eh bien écoutez, des nouvelles devraient arriver. Donc peut-être par rapport à ce que vous avez mis en place, peut-être par rapport à tout ce que vous avez fait aussi. Mais voilà, peut-être que les fruits vont arriver. C'est le temps ça va être le temps de récolter un petit peu tous les efforts que vous aurez menés au mois de janvier et au mois de février. En tout cas, les choses vont arriver à vous. Là, c'est plus vous vraiment qui subissez les choses. Là, ce sont les choses qui arrivent à vous. Et notamment, de bonnes nouvelles. Donc, voilà pour les énergies générales. Maintenant, on va voir au côté du sentimental. Alors, pour le mois de janvier, on a tiré la carte période de deuil. Donc cette carte, eh bien, elle vous invite à tourner une page. Voilà, ce qui est fini est fini. Et pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau, eh bien, il faut savoir faire le deuil et accepter que eh bien, il y a un temps pour tout et que quand c'est terminé, eh bien, il faut l'accepter. Voilà, c'est vraiment l'acceptation qui est le mot-clé de cette carte. Après, au mois de février, là, on vous parle de profiter de votre entourage. Apparemment, vous avez quand même beaucoup de personnes autour de vous, que ce soit des amis ou de la famille, en tout cas des personnes qui sont là pour vous soutenir, pour vous apporter leur aide. Et comme on dit, l'union fait la force. Voilà. Et donc cette force va être très positive pour vous, peut-être pour vous aider à terminer complètement cette période de deuil. Et à mon avis, vous allez réussir, puisque au mois de mars, vous avez une rencontre très importante, puisqu'il s'agit d'une rencontre union sacrée karmique. Donc là, apparemment, vous avez bien réussi à tourner la page, vous avez bien réussi à faire le deuil, et du coup, vous avez laissé la place libre pour enfin faire une rencontre qui vous correspond vraiment. Excusez-moi. Et enfin, on va regarder maintenant les petits messages des dieux de l'abondance, des anges de l'abondance. Dieu est votre source pour le mois de janvier. Donc, le petit texte, tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucune ni limitation, ni manque. Il existe une abondance qui peut être partagée pour tous. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au mois de janvier, ami Bélier, je pense que va y avoir un petit peu des difficultés à faire le deuil, des difficultés à aller de l'avant, à mener quand même les actions que vous avez décidées ou que l'on vous a demandé d'exécuter. Et donc là, eh bien, le mot des petits anges, c'est de garder la foi. Alors, même si vous n'êtes pas croyant, Dieu, c'est l'univers, ça peut être plein de choses, c'est une énergie. Donc, ce n'est pas forcément lié à la religion. Après, vous utilisez le terme qui vous convient, mais en tout cas, on vous invite à garder la foi, à croire que des jours meilleurs vont arriver et à croire que vos efforts vont enfin payer. Au mois de mars, vous avez financement fructueux. Donc là, écoutez, clairement, je pense que oui, vos efforts vont aboutir et vous allez être récompensé de tous ces efforts. Donc, la petite phrase, votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Donc ça, c'est très intéressant parce que surtout qu'on avait cette carte de soutien, d'entraide de la part de vos proches. Et enfin, au mois de mars, on a épargne.
En épargnant, vous prenez soin de votre avenir, vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Voilà. Donc, cette épargne, avec cette carte du 8 de bâton qui annonce des nouvelles, des choses qui arrivent à vous, je pense que vous risquez fort d'avoir des conseils avisés de votre entourage qui vous soutient, qui est là pour vous, en matière d'épargne. Voilà. Donc, peut-être des placements à faire, voilà, des idées d'investissement, voilà. Voilà mes chers amis béliers, donc cette fois-ci c'est bon, la vidéo est enregistrée, j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à liker et me mettre vos commentaires, cela me fera très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, là, nous allons passer maintenant à nos amis les béliers. Les taureaux, excusez-moi. Alors, amis taureaux. Donc, pour le tirage de cette année 2021. Donc, bon, je vais me répéter de chaque vidéo, mais bon, comme chacun va regarder essentiellement son signe ou son ascendant ou son signe lunaire, pour que tout le monde comprenne. Donc, je ne tire pas pour les 12 mois de l'année, parce que l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui va évoluer et ne sera plus la même d'ici un mois. Donc, les énergies étant correspondant à un instant T, cela, pour une période assez longue de 12 mois, cela ne sera plus cohérent, cela ne sera plus en concordance avec la façon dont vous avez évolué. Je vais y arriver. Alors, pour faire ce tirage, je vais utiliser 3 jeux. L'Anaka Tarot pour voir les énergies générales. L'Oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert pour voir les énergies sentimentales. Et les anges de l'abondance pour voir un petit peu le message des anges. Donc à chaque fois, je vais tirer 3 cartes qui vous correspondent aux 3 premiers mois de l'année. C'est parti. Alors, première carte. Nous avons pour vous le 8 de bâton. Deuxième carte. Nous avons le 4 de coupe. Et troisième carte, pour le mois de mars, nous avons le pendu. Alors, par rapport à ces 3 énergies, on commence donc par le 8 de bâton, donc pour vous, amis taureaux, qui sera l'énergie du mois de janvier. Donc là, on vous parle bien de choses qui arrivent, de bonnes nouvelles, d'action. Voilà, c'est plutôt dans l'esprit que vous avez semé des graines et là, vous êtes en train d'en faire la récolte. Voilà, ce que vous avez semé est en train d'arriver. Et ça va arriver à un rythme assez important. Donc, pas d'ennui pour vous en ce début d'année. Vous commencez sur les chapeaux de roue avec des nouvelles, évidemment, des bonnes nouvelles. Après, pour le mois de mars, nous avons le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est peut-être un petit peu le résultat, enfin la conséquence de ce qui est arrivé au mois de janvier. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, vous avez eu des bonnes choses qui vous sont arrivées. Et puis, finalement, au mois de février, peut-être qu'il y a un ralentissement, parce que bon, on n'est pas gagnant à 100% tout le temps. Et du coup, là, vous allez faire un petit peu l'enfant gâté, à vous replier un petit peu sur vous-même en vous disant que, voilà, vous n'avez pas ce qu'il vous faut, alors que tout compte fait, vous n'avez pas spécialement de raison de vous plaindre. L'abondance est quand même là pour vous. Certes, vous n'avez peut-être pas tout ce que vous souhaiteriez avoir, mais
Voilà, la coupe est loin d'être vide, donc le conseil est peut-être de regarder la coupe à moitié pleine plutôt que la coupe à moitié vide. Et au mois de mars, eh bien là, vous allez traverser une période d'observation. Vous vous mettez un petit peu en stand-by et vous allez observer les choses. Alors, vous avez peut-être des décisions, des choix à faire, des décisions à prendre. Et comme vous ne savez pas vraiment et que vous n'avez pas spécialement envie de vous emballer, vous allez analyser les choses. Vous allez essayer de voir les choses sous un angle différent. Vous allez peut-être écouter les avis qu'on va vous donner. Vous allez peut-être vous mettre dans une autre posture pour pouvoir analyser les choses avec un œil neuf, un œil nouveau, un œil différent. En tout cas, pour ce mois de mars, vous êtes en phase d'observation, vous êtes en phase d'analyse. C'est pas un mois d'action pour vous le mois de mars, c'est un mois plutôt d'introspection et d'observation de votre environnement. Voilà pour les énergies générales. Maintenant, on va regarder plus particulièrement pour le côté sentimental. Alors, première carte pour le mois de janvier, nous avons tristesse et mélancolie. Après, pour le mois de février, j'ai dit mars, non, c'était le mois de janvier. Hein. Tristesse et mélancolie, c'est pour le mois de janvier. Après, pour le mois de février, nous avons stabilité et équilibre. Et enfin, pour le mois de mars, cette fois-ci, c'est bien le mois de mars, nous avons emprise et manipulation. Alors, donc, ça te concerne le domaine affectif, ça ne concerne, quand je dis le domaine affectif, on ne parle pas seulement du domaine amoureux. Hein. On peut parler aussi des liens affectifs que vous avez avec toutes les personnes de votre entourage, que ce soit amis ou famille, hein, bien entendu. Donc, la première carte nous parle de tristesse et mélancolie. Donc, tristesse et mélancolie, pour vous, amis taureaux, au mois de janvier, on parle peut-être de avoir une humeur un petit peu morose, de regretter peut-être des choses qui se sont passées, que vous analysez comme étant plus positif que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. On parle peut-être aussi de choses qui ternissent un petit peu votre morale. Voilà, donc ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas uniquement d'un point de vue amoureux, ça peut être par rapport à vos relations avec des personnes de votre entourage, donc amis ou famille. En tout cas, voilà, il y a cette forme de mélancolie, voilà, du mal un petit peu à surmonter ce qui se passe en ce début d'année, et en l'occurrence au mois de janvier. Choses qui vont se rétablir au mois de février, avec la stabilité et l'équilibre. Donc là, je pense que vous allez reprendre un petit peu, comme on dit, du poil de la bête, et vous allez retrouver votre équilibre intérieur. Voilà, parce que là, bon, on peut parler de choses qui s'améliorent hein, par rapport à la situation qui vous rendait triste et mélancolique, mais moi je perçois ça plutôt comme vous-même qui allez réussir à reprendre votre pouvoir personnel, à reprendre votre énergie en main, votre positivisme en main, et arriver à dépasser les choses, à arriver à relativiser les choses, et donc du coup à retrouver une forme de stabilité et d'équilibre. Voilà, par rapport à aussi tout ce qui est juste. Mais apparemment, écoutez, ça sera un petit peu de courte durée, peut-être cet équilibre, il sera encore fragile, parce que là, on nous parle d'emprise et de manipulation. Voilà. Donc, je ressens plus quelque chose que vous subissez plutôt que quelque chose dont vous êtes l'auteur. Hein. Donc,
voilà, peut-être prendre conscience que c'est vous qui devez rester maître de vous-même, maître de vos émotions, maître de vos sentiments, qu'il ne faut pas vous laisser influencer par les autres. Voilà, donc il faut peut-être retourner à ce stade d'équilibre que vous aviez au mois de février, de stabilité, de voir ce qui est juste, d'être plus objective, d'apprendre à relativiser les choses, d'apprendre peut-être à être plus pragmatique aussi et prendre du recul pour que justement il n'y ait pas totalement cette emprise. Voilà. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en matière d'emprise, donc le grand terme à la mode, hein, on parle beaucoup des pervers narcissiques. En matière d'emprise, eh bien, il faut savoir que, certes, la personne qui vous manipule, la personne qui vous met dans cet état, entre guillemets, de soumission, bon, bah, c'est pas très honorable pour elle, mais d'un autre côté, il ne faut pas perdre de vue que si elle le fait, c'est que vous l'autorisez à le faire. Voilà. Il faut bien garder en conscience que nul ne peut vous atteindre si vous ne souhaitez pas être atteint, si vous ne les laissez pas vous atteindre. Voilà. Une personne qui vous atteint, c'est parce que vous avez laissé une porte ouverte. Donc, reprenez votre contrôle, reprenez votre estime de vous, hein, votre confiance en vous, et ne laissez pas les autres déterminer votre humeur, vos sentiments et votre façon de vivre en général. Et enfin, on va regarder la petite carte des anges. Alors, pour le mois de janvier, on a augmentation ou promotion. Au mois de février, nous avons posé un geste. Et au mois de mars, nous avons état d'esprit d'abondance. Alors, pour le mois de janvier, augmentation ou promotion. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Donc là, vous voyez, bah écoutez, c'est bien en corrélation avec les bonnes nouvelles qui vont affluer pour vous au mois de janvier. En tout cas, des bonnes choses qui vont vous arriver. Pour le mois de février, posez un geste. Il ne suffit pas de rêver ou de prier, il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Donc vous voyez, là, poser un geste, le poser un geste, ça va être justement, comme je vous le disais tout à l'heure, de regarder le verre à moitié plein. Voilà. Parce que voilà, ce verre, il n'est que à moitié vide. Donc, il est forcément aussi à moitié plein. Et c'est ça qu'il faut regarder pour continuer d'attirer l'abondance à vous. Et bon, je pense que vous y arriverez, parce que vous allez arriver à vous centrer, arriver à vous rééquilibrer affectivement pensant, mais aussi dans votre sensibilité. Et donc, il va falloir poser ce geste. Et enfin, état d'esprit d'abondance pour la dernière carte du mois de mars. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira. Donc, vous voyez, là, on parle d'état d'esprit. Là, on est dans l'introspection. N'oubliez pas, hein, pour ce mois de mars. Et là, on avait emprise et manipulation. Donc, ce qui est important pour vous au mois de mars,
c'est d'arriver vraiment à trouver un équilibre en vous, à vous ancrer, à vous centrer. Vous voyez, en plus de ça, là, je vois sur cette carte, on a les chakras là qui sont alignés. Alors peut-être faire aussi un travail de réalignement des chakras, hein. Donc, et puis y croire. Voilà, il faut rester dans un état d'esprit positif pour continuer à attirer l'abondance en vous, et ce, malgré des influences extérieures qui peuvent vous tirer dans l'autre sens, vous tirer vers le négativisme et vous empêcher d'atteindre ce que vous méritez vraiment au niveau de l'abondance. Voilà, amis Taureau. Donc je note l'heure. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à nos amis les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, bonjour. Donc, pour vous, eh bien, écoutez, comme pour les autres, comme je l'expliquais, je ne tire pas les énergies pour l'année générale, hein, pour les 12 mois de l'année, dans le sens où l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui va évoluer. Donc déjà, dans un mois, vous serez dans une énergie différente. Voilà, la vie étant une succession de carrefours. À chaque fois, vous allez suivre une voie plutôt qu'une autre. Et de ce fait, vous n'êtes plus du tout dans la même énergie à l'instant présent du tirage des cartes. Donc du coup, on peut voir un petit peu en global sur 3 mois, mais sur plus longtemps, c'est un petit peu plus périlleux pour rester dans la justesse des énergies qui auront évolué d'ici là. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser 3 jeux. Je vais utiliser l'Anaka Tarot pour les énergies générales. Je vais utiliser l'Oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert pour le côté sentimental. Et je vais utiliser les anges de l'abondance pour voir un petit peu le message des anges. Alors, amis Gémeaux, allons voir. Alors, première carte, pour ce mois de janvier, amis Gémeaux, vous avez le soleil. Très belle carte pour démarrer l'année. Après, pour le mois de février, nous avons l'empereur. Et enfin, pour le mois de mars, nous avons le 5 de coupe. Alors, pour ce mois de janvier, bien écoutez, vous commencez vraiment, comme on dit, sur les chapeaux de roue avec une énergie très positive qu'est le soleil. Le soleil, il nous parle de réussite, il nous parle d'atteindre ses objectifs, il nous parle d'amour, il nous parle de succès. Voilà, donc une carte très positive pour vous, amis Gémeaux, en ce début d'année, avec le soleil. Pour ce qui est du mois de février, on a l'empereur. Donc l'empereur, il nous parle de structurer, il nous parle de stratégie, il nous parle d'organisation pour atteindre ses objectifs. Voilà, vous voyez à l'image de l'échiquier sur lequel il repose, voilà, il va falloir développer une stratégie, définir d'abord en premier vos objectifs et définir après une stratégie pour les atteindre. Et enfin, au mois de mars, il risque un petit peu d'avoir des déceptions. Bon, certes, vous avez commencé l'année avec le mois de janvier, de février, de façon plus que positive. Et peut-être que au mois de mars, les choses vont un petit peu se calmer. Voilà, et du coup, vous allez avoir tendance à habitué que vous étiez un petit peu en ce début d'année au succès, hein, à être un petit peu exigeant et du coup ne plus voir les choses positives et ne voir que les choses négatives. Donc, amis Gémeaux, pour ce mois de mars, le conseil vous est donné de voir un petit peu ces 2 coupes, hein, qui sont encore debout, de ne pas faire que pleurer sur celles qui sont renversées, puisqu'il en reste encore 2 qui sont derrière vous et qui sont prêtes à être utilisées. Voilà, donc voir plutôt le verre à moitié vide plutôt que le verre
à moitié plein. Voilà, vous en avez même une autre qui est ici. Voilà pour vous, pour les énergies générales. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Amis Gémeaux. Alors, première carte, on a doute, tracas et remise en question. D'accord. Après, au mois de février, on a l'automne. D'accord. Et enfin, au mois de mars, on a le triangle amoureux. Alors, amis Gémeaux, au niveau sentimental, c'est un petit peu moins positif, quoique, bon, il n'y a pas de choses vraiment négatives, hein, c'est que des choses à dépasser, à surmonter, à affronter. Voilà. Donc, première carte, doute, tracas et remise en question. Alors, c'est un petit peu paradoxal parce qu'en première carte, vous aviez quand même le soleil. Voilà. Donc, une fois de plus, on en arrive à ça, amis Gémeaux. Je pense que vous êtes peut-être un petit peu trop exigeant. C'est-à-dire que la vie vous fait peut-être de beaux cadeaux, mais quelque chose en vous a du mal à y croire. Et du coup, vous avez peut-être tendance à remettre les questions, remettre les choses un petit peu en question. Comme on dit, avoir peur que la mariée soit trop belle. Voilà. Donc, peut-être prendre du recul, relativiser les choses, savoir accepter le positif qui arrive dans votre vie, sans toujours avoir peur de contreparties ou de choses négatives qui s'y sont associées. Hein. Après, pour le mois de février, on vous parle d'automne. Donc l'automne, ça peut être par rapport à quelque chose que vous attendez au niveau sentimental, au niveau affectif, toujours. Voilà, c'est pas que dans le domaine amoureux, ça concerne aussi tout le domaine affectif. Donc peut-être que vous attendez une rencontre qui est déjà programmée pour l'automne. Ou peut-être que en fait vous avez mis des choses en place, vous vous êtes organisé et puis que ça pourra se réaliser en automne. Bon, là, on peut peut-être parler, ça me vient à l'esprit, de mariage qui peut être organisé pour cet automne. D'autant plus n'oubliez pas la carte de l'empereur qui planifie, qui organise, qui stratifie, qui envisage à plus ou moins long terme la réalisation de ses projets. Et enfin, au mois de mars, on a le triangle amoureux. Alors, ce triangle amoureux, c'est quoi ? Ça veut dire quand dans une relation, il y a 3 personnes. Voilà. Il y a un couple, plus une personne étrangère qui est avec l'un des deux. Donc ça, je vous laisse remettre ça dans votre contexte privé. Alors, c'est pas forcément que dans le domaine amoureux, ça peut être aussi dans le domaine amical. Le triangle amical, aussi c'est quelque chose qui est pas toujours aussi très facile à vivre et qui peut présenter plusieurs aspects un petit peu moins positifs comme la jalousie, comme être envieux des autres. Faire ressortir un sentiment de possessivité, d'exclusivité, et voilà, et donc entraîner quelquefois un petit peu des conflits. En tout cas, avec ce triangle amoureux, écoutez, on vous demande peut-être de faire des choix pour ce mois de mars, amis Gémeaux. Et enfin, nous allons voir les anges de l'abondance. Alors, toujours 3 cartes. Une pour le mois de janvier, donc qui sera poser un geste. Pareil que vos amis les taureaux. En deuxième carte, vous avez pour le mois de février le mérite. Et en troisième carte pour le mois de mars, idée
illimité. Alors, pour ce mois de janvier, posez un geste. Donc là, ce mois de janvier, on parlait normalement de réussite, hein, de soleil, voilà, de bonne santé, de réussite au niveau professionnel, d'amour, enfin bon, le succès, hein, le succès. Ceci dit, cela ne vous empêche pas d'avoir des doutes. Peut-être que vous vous dites, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Et là, on vous dit de poser un geste. Il ne suffit pas de rêver ou de prier. Il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Donc là, l'idée qui me vient, c'est que au mois de janvier, de belles choses vont vous arriver. Mais il ne faut pas rester que acteur que spectateur, excusez-moi, de ces choses qui vous arrivent. Il faut aussi être acteur dans sa vie. Les choses positives vous arrivent, pas seulement parce que voilà, vous avez des bonnes influences planétaires et tout ça, vous avez un bon karma, enfin, etc., etc. Non, les choses aussi vous arrivent parce que vous savez les attirer à vous, vous savez poser des gestes, vous savez poser déjà des intentions et des actions pour que cela arrive à vous. Voilà. Dans aucun cas, les choses vous arrivent gratuitement. Vous avez toujours une participation, même quand il s'agit de choses négatives. Hein, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous avez toujours votre capacité de transmuter les choses. Vous avez toujours cette capacité de créer par la pensée les choses que vous souhaitez voir se réaliser. Après, le mérite pour le mois de février. Vous êtes un enfant bien aimé de Dieu et comme tout le monde, vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Donc là, vous voyez, on continue un petit peu dans ce que je vous disais précédemment. C'est-à-dire qu'il faut être acteur de votre vie. Planifier, organiser, savoir attendre pour pouvoir récolter en automne, hein, c'est le mois de la récolte. Et enfin, pouvoir aussi comprendre que ce qui vous arrive, c'est ce que vous méritez. Quand on mérite quelque chose, ça veut dire qu'il y a une action précédente qui a été menée pour arriver à ce résultat. D'accord ? Et enfin, au mois de mars, on a idée illimitée. Alors, votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Donc, vous voyez, on reste toujours dans cette thématique de votre libre arbitre qu'il va falloir exercer, amis Gémeaux, dans le positif, y croire, ne pas avoir peur qu'il y ait anguille sous roche, hein, comme c'était un petit peu le cas au mois de janvier, savoir planifier, organiser les choses, déterminer vos objectifs, et dans ces cas-là, vous les atteindrez parce que ce sera des choses que vous méritez. Et enfin, voilà, ne pas vous limiter non plus, hein, ne pas vous limiter, ne pas vous enfermer peut-être aussi dans une relation triangulaire, ne pas subir ça, ne pas être toujours à regarder le verre à moitié vide, mais essayer de vous forcer à regarder le verre à moitié plein. Je dis bien forcer parce que c'est pas propre que aux Gémeaux, c'est propre à nous tous. On est tous formatés, hein, et tout est fait dans toutes les informations qui nous viennent en général. En choses négatives. C'est pas assez, ou c'est pas du tout, on n'est pas assez bien, on n'est pas assez performant,
voilà, tous ces domaines où on est toujours en train de poser du négatif. Eh bien là, il faut se battre, il faut ouvrir son esprit, ne plus se fixer de limites, donc voilà, des idées illimitées, ne plus se fixer de barrières. Et en étant dans cette ouverture d'esprit, là, les choses positives arriveront vraiment à vous et vous pourrez vraiment bénéficier. Voilà, amis Gémeaux. Alors, je note le temps. Et maintenant, on passe à nos amis les cancers. Alors, amis cancer, donc, comme je le disais pour les signes précédents, j'utilise trois types de cartes. L'Anaka Tarot, l'Oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert et enfin les Anges de l'Abondance de Dorine Vertu. Alors, pour ces énergies 2021, je ne fais pas tous les 12 mois. Je fais que les 3 premiers mois, dans le sens où dans la vie, il y a une succession de carrefours. À chaque fois, vous allez faire des choix qui vont influencer sur la direction que vous allez prendre au fur et à mesure de votre avancée. Donc, par conséquent, c'est assez difficile de pouvoir parler d'énergie sur 12 mois, en sachant que le tirage d'aujourd'hui va concerner ce que vous êtes à partir de ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, ça, si je tire sur 12 mois, ça ne va pas tenir compte de l'évolution que vous aurez pu avoir d'ici 4-5 mois ou plus. Voilà. Donc, pour ça, je tire les 3 premiers mois. Alors, on va commencer avec l'Anaka Tarot pour les énergies générales. Donc, pour vous, amis cancer, pour le mois de janvier, février et mars. Alors, janvier. Nous avons le 10 de bâton. Ah, nous avons déjà eu cette carte pour d'autres signes. Pour le mois de février, nous avons l'As d'épée. Et pour le mois de mars, nous avons le 8 de bâton. Cette carte est beaucoup sortie aussi dans les précédents tirages de Bélier, Taureau, Gémeaux. Alors, on commence, amis cancer, avec cette carte du 10 de bâton, qui vous parle de difficulté à mener à terme les actions que vous avez décidées ou que l'on vous a demandé d'exécuter. Voilà. Donc, un mois un petit peu difficile. C'est pas du tout irréalisable, hein, mais cela va entraîner une certaine forme de pénibilité, peut-être même une façon comment dire, d'avoir un petit peu l'impression de crouler sous le poids de toutes ces actions, de tout ce que vous avez à faire. Bon, peut-être que c'est vous qui, en ce début d'année, avez pris beaucoup de bonnes résolutions, peut-être un petit peu trop, pour pouvoir toutes les mener à bien. Donc voilà, peut-être revoir un petit peu les priorités et peut-être organiser mieux vos objectifs et surtout la façon de les atteindre. Et avec le mois de février et cet as d'épée, on nous parle d'un nouveau commencement, d'une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de conscientiser les choses, une nouvelle façon de prendre des décisions. Voilà. Donc peut-être que ce mois de janvier, en fait, il aura été positif dans le sens où il va vous permettre de vous orienter différemment, de partir dans une autre direction au niveau mental, au niveau de structurer votre pensée, au niveau de votre façon de voir les choses et au niveau de votre façon de prendre des décisions. En tout cas, c'est un nouveau départ et c'est quelque chose de positif, hein. C'est quelque chose qui va vous permettre de mieux réussir ce que vous souhaitez vraiment. Et avec le 8 de bâton au mois de mars, eh bien écoutez, là on parle peut-être de résultats, hein, par rapport à cette
nouvelle personne que vous allez devenir, hein, dans votre façon de penser, dans votre façon de gérer et d'appréhender les choses, eh bien là, vous allez peut-être être beaucoup plus efficace et du coup, les choses vont se débloquer, les choses vont arriver. Il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des actions, des choses qui vont se réaliser, peut-être des opportunités aussi, j'entends, qui vont se présenter à vous et qu'il va falloir savoir saisir. Voilà. Voilà le message pour vous, amis Cancer, pour ce mois de janvier. Maintenant, on va voir un petit peu au niveau sentimental. Alors, je prends 3 cartes. Janvier, nous avons dispute et désaccord. Donc, quand je dis sentimental, c'est pas que amoureux, hein. Ça peut être aussi affectif. Donc, vos amis, votre famille. Deuxième carte, pour le mois de février, vous avez, amis Cancer, période de deuil. Et enfin, pour le mois de mars, on a tristesse et mélancolie. Alors, amis Cancer, pour ce début d'année, en tout cas c'est 3 mois, là, janvier-février, bon, c'est une période un petit peu difficile pour vous. Bon, ceci dit, avec l'as d'épée, je pense que vous allez rebondir dans le sens où vous allez peut-être vous rendre compte que certains modes de fonctionnement que vous aviez avant ne sont plus d'actualité, qu'il faut agir et surtout penser différemment, prendre du recul et être plus pragmatique, hein. Je pense que ça, c'est un petit peu l'énergie générale que je ressens pour vous au niveau sentimental. Alors, dispute et désaccord. Donc là, on peut parler de, comme son nom l'indique, hein, de dispute. Donc c'est toujours pareil, hein, comme je vous ai dit, ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être au niveau sentimental et ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau de la famille aussi, hein. D'accord? Donc là on parle peut-être d'afficher ce qui ne va pas, et ce qui ne va pas, c'est peut-être aussi ça, hein, que on vous a peut-être demandé des choses qui étaient un petit peu difficiles à réaliser, hein, et puis là vous allez peut-être un petit peu réagir en disant non, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça, je peux pas faire ça, je suis pas en accord avec ça, c'est pas juste. En tout cas là on parle quand même de quelque chose qui vient aussi de vous, hein. Là vous n'êtes pas que victime, c'est à dire que vous réagissez à quelque chose. As d'épée et période de deuil, je pense que cette épée va servir à trancher certaines choses qui n'étaient plus justes pour vous. Voilà. Et donc, du coup, vous allez devoir faire le deuil de ces choses, c'est-à-dire accepter que elles ne sont plus en adéquation avec vous, et puis, voilà, lâcher prise et tourner une page. Voilà ce que c'est faire le deuil. C'est accepter que quelque chose soit définitivement fini. En sachant que une fin n'est jamais, entre guillemets, une fin en soi. Une fin, c'est la fin de quelque chose pour permettre le début d'autre chose. Ça, c'est très important à retenir. Et enfin, tristesse et mélancolie. Oui, par rapport à la période de deuil, après, une fois qu'on a passé cette période de deuil, on se dit, ok, j'ai tourné la page, j'ai peut-être coupé des liens qui n'étaient pas bons pour moi, mais il peut y avoir un petit peu cette période où on se dit, à côté de ça, voilà, maintenant je suis seule, ou voilà, j'ai plus cette personne dans mon entourage, ou voilà, et peut-être repenser au bon moment et tout ça. Enfin, c'est la fin du deuil. La tristesse et la mélancolie, là, je les vois comme arriver au bout de son deuil. Voilà pour vous, amis Cancer. Maintenant, on va regarder le conseil des anges de l'abondance pour ces 3 mois. Alors, mois de janvier, nous avons manne d'abondance avec un Père Noël. Bon. Il y a toujours le Père Noël chez vous.
Après, on a pour le mois de février, financement fructueux. Et enfin, pour le mois de mars, on a positivité, foi et optimisme. Alors, manne de l'abondance. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Voilà. Donc, cette carte, par rapport à celle que l'on avait précédemment, on parlait de difficultés, on parlait de disputes et de désaccords. Mais malgré ça, eh bien, on vous demande de rester positif, de continuer, vous, à faire des bonnes actions pour attirer l'abondance à vous. C'est-à-dire que c'est en étant positif, c'est en faisant le bien autour de vous que vous allez attirer à nouveau le bien à vous. Après, pour le mois de mars, on a financement fructueux. Votre idée est d'inspiration divine. L'idée, la nouvelle façon de penser. Et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Donc là, écoutez, on vous dit que voilà, il va falloir accepter cette période de deuil et savoir rester toujours positif. Hein. C'est vraiment le maître mot des anges de l'abondance, c'est-à-dire qu'on est sur le principe de la loi d'attraction avec la loi d'abondance. Et donc, ne pas laisser des problématiques temporaires vous plomber, entre guillemets, de sorte que vous ne croyez plus, vous n'arriviez plus à croire que du positif peut vous arriver. Voilà, très important. Donc ça, c'est aussi dans le deuil qu'il faut arriver à cette acceptation. Le deuil, c'est lâcher quelque chose pour ouvrir la porte à autre chose. Voilà. Là, on a vraiment cette notion de s'ouvrir au positif. Et on nous le confirme pour le mois de mars avec positivité, foi et optimisme. Vous voyez, je n'avais pas lu la carte. Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de faire de commentaires. Cette carte parle d'elle-même. Voilà pour vous, amis Cancer. Donc maintenant, nous allons passer au Lion. Alors, amis Lion, comme je disais déjà dans les précédents signes, je vais utiliser 3 jeux. L'Anakataro pour les énergies générales, l'Oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert pour les énergies sentimentales et les anges de l'abondance pour avoir un petit message des anges de Dorine Virtue. Alors, on commence avec l'Anakataro. Donc là, c'est pour nos amis les lions. Je n'ai pas précisé. Donc, amis lions, comme je disais dans les précédents tirages, je vais tirer les cartes pour les 3 premiers mois de janvier. Pourquoi que les 3 premiers mois de janvier? Dans le sens où chacun dans sa vie a des passages avec une succession de carrefours. Selon votre libre arbitre, selon comment quelquefois les énergies vous poussent et comment vous les laissez vous pousser surtout, parce que n'oubliez pas que c'est quand même vous qui décidez, vous allez prendre telle orientation ou telle orientation. Ce qui fait que l'énergie
de base pour tirer les cartes aujourd'hui ne sera pas la même. Votre énergie ne sera pas la même d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, selon les choix que vous aurez faits. Donc, ne pouvant pas tenir compte de l'évolution qu'il va y avoir, c'est un petit peu difficile de pouvoir interpréter les cartes sur une durée aussi longue. C'est pour ça que je préfère m'en tenir aux 3 premiers mois, donc que je ferai régulièrement. Hein. Chaque trimestre, je referai un tirage pour les 3 premiers mois, enfin les 3 mois suivants, voilà, pour rester au plus juste possible. Voilà. Alors, on commence avec, donc pour vous, Amis Lion. Le mois de janvier, vous avez le roi de bâton. Le mois de février, vous avez le fou. Et le mois de mars, vous avez le pendu. Alors, on va dire que globalement, pour vous, ce début d'année est quand même assez créatif. Voilà, le mot qui me vient, c'est créatif. Dans le sens où vous allez être le créateur actif ou quelquefois un petit peu passif de ce que vous avez envie de mettre en place en ce début d'année. Alors, avec le roi de bâton, eh bien là, on parle d'une entreprise. Alors peut-être êtes-vous entrepreneur, êtes-vous chef d'entreprise, ou peut-être avez-vous envie de mener à bien certaines actions parce que vous vous en sentez pleinement la capacité et les compétences. Et donc là, vous savez mener à bien votre projet en sachant que vous allez pouvoir arriver à terme et atteindre votre objectif. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'action créative. Après, au mois de février, vous avez le fou. Alors le fou, là, on parle de création, mais beaucoup moins structurée que celle du roi de bâton. C'est-à-dire que là, vous avez carrément lâché les amarres. Vous allez partir à l'aventure. Alors, ça peut être dans plein de domaines différents. Hein. Donc, au niveau professionnel, peut-être changer d'emploi ou quitter l'emploi que vous avez actuellement pour faire une formation. Vous allez peut-être déménager, partir, accepter un poste et partir loin de chez vous. Voilà, en tout cas, il y a cette notion avec le fou d'aventure, de partir à l'aventure et sans appréhension, avec une certaine forme d'insouciance. Autant là, avec le roi de bâton, tout était structuré. Attendez, excusez-moi.